Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 10 indispensables concernant mes cheveux. Alors je sais que ce n'est pas une vidéo très originale, qu'on la voit un petit peu partout, mais vous êtes vraiment nombreuses à me demander tout le temps qu'est-ce que je fais à mes cheveux, quels produits j'utilise. Voilà, vous êtes vraiment beaucoup à me poser des questions concernant mes cheveux, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Allez, courage. La vidéo ne fait que commencer. Mes cheveux ils font n'importe quoi aujourd'hui, c'est chiant. Je suis désolée si je brille ou quoi que ce soit, mais encore une fois, il fait actuellement 35 degrés à Montpellier et j'ai les éclairages sur moi, donc c'est au moins multiplié par 2, sans exagération. Donc du coup je crève de chaud là, mais vraiment je me demande même si je vais finir la vidéo en réalité. Mon premier indispensable concernant mes cheveux, ça sera mon lisseur. Donc rien de bien original, vous me direz. Ça fait des années que je l'ai, je l'utilise depuis que je suis en 4e. Donc j'ai aujourd'hui 21 ans, donc imaginez depuis quand je l'utilise et il est toujours en vie. Donc je ne sais plus exactement lequel c'est parce que la marque s'est effacée. Mais c'est un Babyliss et Babyliss Pro. Et il y a écrit Titanium Pulse, donc j'imagine que c'est le nom du lisseur. Il ne m'abîme pas trop les cheveux, on peut régler la température, on sait quand est-ce qu'il est chaud, quand est-ce qu'il est froid. Enfin vraiment, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu rafistolé par mon père parce qu'il était cassé et du coup on l'a réparé, en fait il y a un faux contact. Du coup il ne faut pas bouger le cordon, donc on l'a scotché en fait. Mais vraiment celui-là je l'adore trop et je ne pourrais vraiment pas me passer d'un lisseur. Je reviens, je vais prendre l'air sur la terrasse, j'en peux plus. Bon, en fait ça sert à rien. En fait ça sert à rien d'aller sur la terrasse parce qu'il fait encore plus chaud, donc on va rester là. Mon deuxième favori, ça sera bien entendu shampoing après shampoing. Tout le monde en utilise, donc forcément moi aussi. Par contre je ne fais pas forcément attention à s'ils ont du parabène, du silicone, tout ça. Je vous avoue que je ne fais pas forcément attention à ça. En ce moment j'utilise ceci. Donc c'est de la marque Garnier, c'est les shampoings reconstituants. Il y en a à l'olive et il y en a un à l'huile d'argan aussi. Et à chaque fois en fait j'achète la paire et j'alterne. Des fois je prends celui à l'olive, des fois celui à l'huile d'argan. Par exemple une fois que j'aurai fini celui au trésor de miel, peut-être je vais reprendre celui à l'olive, je ne sais pas. Je les aime bien et j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher 36 000 après shampoing ou shampoing. Parce que je vous avoue que moi, n'importe lesquels que j'utilise, je ne vois pas la différence en fait. Donc voilà. Et de temps en temps aussi j'alterne avec un shampoing violet, donc là je n'en ai pas actuellement, mais depuis que je suis blonde du coup j'essaye un petit peu de neutraliser les reflets un peu jaune poussin qu'on n'aime pas trop quand on est blonde, pour avoir vraiment un blond qui tire sur le neutre en fait, sans reflet, sans rien du tout. Donc souvent j'alterne avec un shampoing violet, vous en trouvez partout en grande surface. Et donc du coup voilà, ça sert à neutraliser les reflets un petit peu trop jaunes qui sont pas très jolis dans un blond. Enfin après c'est chacun ses goûts, mais moi c'est pas le blanc que je recherche vraiment un truc neutre et sans reflet. Mes cheveux ne ressemblent actuellement plus à rien, j'ai trop chaud, je peux plus rien en faire, ça y est, c'est dit. Mon troisième indispensable, ça serait un peigne. Alors je n'utilise jamais de brosse à cheveux, à part quand j'oublie mon peigne et qu'il n'y a que ça. Mais sinon j'utilise toujours celui-ci, donc c'est un peigne à grosses dents. Je trouve que ça m'abîme beaucoup moins les cheveux parce que du coup quand j'ai un nœud, je sais pas, je trouve que ça respecte beaucoup plus mes cheveux. Et pour pas les abîmer, parce que en ce moment avec le blond, oh je me suis mis le peigne dans l'œil. Cette vidéo est catastrophique. Donc en ce moment avec ce blond, je vous cache pas qu'ils ont été beaucoup abîmés entre l'été, la décoloration, etc. Du coup ils sont un petit peu élastiques et c'est vrai qu'à la sortie de la douche c'est très compliqué de les démêler. Et souvent je les abîme énormément, je les casse, donc je préfère éviter. Donc moi ce que je fais c'est que j'applique mon après-shampoing et je peigne mes cheveux avec l'après-shampoing et franchement ça va tout seul. Pour celles qui ont les cheveux emmêlés, je vous conseille d'essayer. Moi personnellement ça ne m'abîme absolument pas les cheveux. Je passe le peigne, bien entendu je le fais délicatement, hein, j'ai pas comme une grosse bœuf là pour m'abîmer tous les cheveux. Mais voilà, vraiment j'y vais délicatement avec l'après-shampoing, je peigne un peu. Pour rincer l'après-shampoing, je repasse un petit coup de peigne et je sors de la douche, ils sont juste super doux, super démêlés et franchement pour moi en tout cas ça marche beaucoup mieux que de les démêler à la sortie de la douche ou d'attendre qu'ils soient secs, parce que perso moi une fois qu'ils sont secs c'est impossible de les démêler après. Donc voilà, moi c'est ce que je fais.
Et depuis que je fais ça, je trouve que mes cheveux sont beaucoup moins abîmés et je trouve qu'ils poussent beaucoup plus vite aussi. Mon quatrième indispensable sera du shampoing sec. Alors je sais qu'il y en a qui vont le déconseiller à fond et qui disent que ça abîme les cheveux, etc. Mais moi franchement, je préfère mettre un jour du shampoing sec et espacer mes shampoings de 1 à 2 jours de plus plutôt que du coup rapprocher mes shampoings et ne pas en utiliser. Franchement, je n'ai jamais eu les cheveux abîmés à cause de shampoing sec, ça ne m'est jamais arrivé vraiment, alors que laver les cheveux trop souvent, là oui ça les agresse, enfin surtout les pointes. Mais personnellement, mettre du shampoing sec sur mes racines, ça ne m'a jamais abîmé les cheveux. Donc après je parle pour moi, peut-être que ça abîmera les cheveux de certains, mais pour moi ça ne m'a jamais rien fait. Et donc pour les shampoings secs, j'en ai essayé des tas et des tas, mais pour moi, et comme beaucoup d'entre nous je pense, il y en a un seul qui vaut vraiment le coup, c'est le Batiste. Donc les Batiste, je prends souvent celui-là ou le rose, je crois qu'il s'appelle Blush. Cela me convient très bien, j'ai pas envie de m'aventurer un petit peu trop. Moi vous savez, je suis bien dans ma zone de confort. Une fois que je trouve un petit truc qui me va, j'aime pas trop aller changer mes petites habitudes. Je suis un petit peu comme les mamies, moi je suis bien dans mon train-train. Donc voilà, celui-là me satisfait très bien, le blush aussi, donc je prends en grande surface. S'il y a lui, je prends lui, s'il y a le blush, je prends le blush. Et voilà, celui avec la laque, là, je sais pas quoi, effet volumisant, je l'ai essayé. Vraiment, il est horrible. Vous le mettez, vous pouvez juste plus passer la main dans vos cheveux. Et celui pour les brunes, j'utilise pas vu que je suis blonde. Voilà. Franchement j'ai galéré à espacer mes shampoings parce que c'est un cercle vicieux, moins vous les lavez, plus ils sont gras, plus vous avez envie de les laver. Donc franchement c'est horrible, mais moi grâce au shampoing sec j'ai réussi à les espacer. Et maintenant mes cheveux sont beaucoup moins agressés, ils sont beaucoup moins secs et ils poussent beaucoup plus vite. Mon cinquième indispensable pour mes cheveux, ça serait de la laque ou plutôt un spray coiffant parce que je trouve que la laque ça fixe vraiment trop en fait, après j'ai du mal à passer ma main dans les cheveux. Donc je préfère les sprays coiffants et je prends toujours celui-ci. Donc c'est le Viveldop spray coiffant micro-aéré, fixation 24 heures extrême. Donc c'est comme de la laque en fait, sauf que ça fait un peu moins l'effet carton je trouve. Quand je me lisse les cheveux, souvent je passe un petit coup de laque partout. Hop, je lève un peu mes cheveux, je les mets en racine, je frotte un peu pour faire du volume. Et voilà, j'adore la laque et c'est vraiment un geste que je fais quotidiennement. Après mon lissage, je mets de la laque, enfin du spray coiffant pardon, je prends un peu trop de raccourcis du coup je vous dis n'importe quoi. Non, je mets du spray coiffant, voilà. Mon sixième favori c'est de l'huile d'argan, vous pouvez en trouver en grande surface, en pharmacie, n'importe où. Et donc vraiment pour moi c'est la seule huile réellement qui agit sur mes cheveux. Franchement j'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon vous en avez pour 3 jours à les laver. Mais j'en mets un tout petit peu dans ma main, juste histoire d'avoir les mains un petit peu humides d'huile, je ne sais pas comment le dire. Mais voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et tous les soirs, j'en mets un tout petit peu, vraiment un tout petit peu sur mes longueurs. Et c'est ça qui a récupéré mes cheveux je pense. Au début j'ai essayé, j'étais pas trop sûre de moi, je me suis dit s'il faut demain matin je vais encore avoir les cheveux un petit peu gras. Mais non en fait ils sont tellement assoiffés mes cheveux que le lendemain matin ils ont tout bu. Et ils sont tout doux, ils sont plus du tout gras et franchement ça leur fait un bien fou. Pour moi l'huile d'argan c'est la meilleure huile pour prendre soin de ses cheveux. Ça vaut toutes les huiles en grande surface, L'Oréal, je sais pas quoi. L'Oréal ça fait des trucs pour les cheveux, je sais plus. Mais en tout cas je vous la recommande à 1000% parce que c'est une huile naturelle, il n'y a rien de chimique là-dedans. Donc oui certes ça va vous faire les cheveux un peu gras, c'est pas un soin que vous pouvez mettre pour toute la journée et tout. Il faut vraiment le mettre la nuit ou l'appliquer en masque toute la journée quand on fait rien ou voilà. C'est sûr, ça va pas être une huile sublimatrice de cheveux qui va vous les faire briller ou quoi. Non, ça va vous les graisser, mais c'est dingue comment elle vous les répare. Donc franchement, si je pouvais vous conseiller quelque chose de tous mes indispensables, ça serait celle-ci, vraiment. Donc j'ai quand même un septième indispensable, 7, 6, je sais plus à quel chiffre d'indispensable je suis. Donc on va dire, mon prochain indispensable, ça sera ceci. Donc c'est l'huile extraordinaire de chez Elseve. Alors je sais que juste avant je vous ai dit que l'huile d'argan ne valait aucune huile, mais sauf que quand je viens de me lisser les cheveux, que je viens un petit peu de les agresser et tout, c'est quand même bien de mettre une huile sur ses cheveux pour les faire briller, pour qu'ils soient beaux toute la journée. Et pour ça, celle-ci, c'est vraiment ma préférée. J'ai vraiment vu un effet, elle ne fait pas d'effet gras, elle les nourrit. Pas en profondeur comme l'huile d'argan, mais elle les nourrit vraiment toute la journée. Vous n'allez pas avoir les cheveux secs. Et vous les mettez, ça fait pas grave, vraiment, ça fait juste briller comme si vos cheveux étaient en santé tout simplement. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, je la mets tous les jours, tous les matins.
sur mes pointes après les avoir lissées et avant de les avoir laquées. Et voilà, c'est pour les cheveux très secs et frisés. Donc du coup oui, ça évite aussi les frisottis, j'en ai fait l'expérience. Oui, ça évite bien les frisottis. Donc si jamais vous avez jamais utilisé cette huile extraordinaire, n'hésitez pas à aller l'essayer. Et dites-moi en commentaire si jamais vous a plu. Mon 9e indispensable, ça sera un masque capillaire nourrissant pour cheveux secs à très secs. Parce que oui, mes cheveux sont secs au cas où vous ne l'auriez pas compris. Donc c'est celui-ci de la marque Florescence. Non, je crois que Florescence c'est le nom du masque, mais c'est de la marque Léa Nature. C'est plutôt ça. Donc il a 96% d'origine naturelle, sans parabènes ni isothiazolinone. Enfin en gros il est sans sulfate et sans silicone. Moi ce que je fais très souvent, quand j'ai pas le temps, je le mets quand je fais mon shampoing comme tous les masques. Je le mets à poser 3 à 5 minutes et j'attends dans la douche comme une grosse débile. Et si j'ai le temps, souvent je le mets sur cheveux secs. Avant mon shampoing, je le fais poser 1 à 2 heures si vraiment j'ai le temps. Et après, une fois que il a fini de poser, je vais faire mon shampoing habituel. Voilà, je mets du shampoing sur mes cheveux et je me les lave. Et quand je sors de la douche, vraiment mes cheveux sont nourris. Et je vous mens pas, franchement ce masque je l'adore énormément. Si jamais vous l'avez jamais essayé, pareil en grande surface, il est vraiment top. Vraiment il m'a sauvé. Il m'a sauvé les cheveux. Vraiment ce masque il m'a sauvé les cheveux et je vous le recommande à 3000%. Et on arrive enfin à la fin de cette vidéo parce que je commence à mourir de chaud. Mon dernier indispensable c'est ceci. Voilà, donc c'est les chouchous, vous savez là à la mode là que ça fait un petit peu effet ressort. Je l'adore tout simplement parce que ça vous permet de vous attacher les cheveux quand il fait super chaud en été sans vous trémaller avec cette vieille marque du chouchou là toute la journée après. En plus moi ça ne me les abîme pas. Voilà, c'est vrai que les autres chouchous ils ont un peu tendance à casser mes cheveux. Celui-là pas du tout. Pour moi c'est vraiment un indispensable parce qu'il respecte vraiment beaucoup plus les cheveux que les autres chouchous habituels, je trouve. Et ne pas avoir la trace toute la journée, encore une fois, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Négligeable. J'ai vraiment du mal à parler, mais j'ai remarqué que je suis pas la seule. En été, je sais pas, j'arrive pas à parler, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, c'est rien d'exceptionnel, mais vous m'avez posé beaucoup de questions. Du coup, j'y ai répondu. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos 10 indispensables capillaires en commentaire, ça me ferait très plaisir de découvrir un petit peu des nouveaux trucs. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer ici pour vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis comme d'habitude, à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.